Voilà, comme annoncé, la rubrique économique s'intéresse aujourd'hui à la santé du secteur avicole. La filière est en pleine métamorphose avec des réformes et des innovations. À cela s'ajoute l'effort des acteurs pour répondre à la demande sans cesse croissante de la population. On s'interroge donc où en sommes-nous depuis la décision du gouvernement de suspendre provisoirement l'importation des œufs de table. On va donc poser la question à Camille Azomaou, qui est secrétaire permanent de l'interprofession de l'agriculture du Bénin. Il est l'invité de Clément Attiade. Clément Attiade, bonjour. Bonjour Wahab Alekpara, bonjour à toutes et à tous. Oui, Wahab, on parle ce matin justement de l'aviculture. L'aviculture, une filière porteuse de croissance et par l'emploi et la richesse qu'elle crée aussi via l'exportation des réserves de la production locale. Au-delà de l'économie, elle joue aussi un rôle important en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle grâce à l'organisation des acteurs. Vous avez d'ailleurs commencé par en parler. Et je dirais bien que la filière a commencé donc par connaître un essor en termes de développement. Où en est, d'ailleurs vous avez commencé aussi par la problématique, où en est le Bénin justement dans sa vision d'augmenter la production des œufs, de la viande, mais aussi des volailles. Quelle stratégie pour sécuriser la production locale afin donc de lutter contre la concurrence sauvage? Ce sont là les différentes lignes de nos échanges de ce matin avec notre invité, un acteur qui est au cœur des réformes, M. Camille Azomaou. Bienvenue sur Actu Matin dans la rubrique économique. Merci, monsieur le journaliste. Je salue tout le plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent de l'interprofession de l'aviculture du Bénin. Première question, monsieur Azomaou, comment se porte la maison IAB? La maison IAB, là vous parlez effectivement de l'organisation interprofessionnelle. Elle se porte très bien parce qu'elle a beaucoup à faire, beaucoup de défis à relever. Et elle s'y met avec les différents responsables à divers niveaux, à cœur joie. Alors là, on parle justement de l'institution. Maintenant, revenons-en à l'activité économique que vous menez. Comment se porte l'activité elle-même en ce temps de Covid-19? Ah, parce que vous avez ajouté temps de Covid-19. C'est un contexte particulier. C'est un contexte particulier. Et qui peint un peu le tableau, pas en noir. Mais ça a une couleur quand même. Ça a une couleur qui montre les difficultés. Mais comme on le dit, il faut savoir affronter les épreuves pour toujours trouver comment tirer son épingle du jeu. C'est ce que nous essayons de faire en déroulant le plan d'action dont nous nous sommes dotés, en restant dans la dynamique que nous avons lancée depuis peu, notamment il y a 3 ans, qui est d'accélérer la croissance de la production et donc passer par l'amélioration de la productivité. Vous avez évoqué un certain nombre de choses dans votre speech. C'est ce que nous essayons de faire et vous allez constater que nous sommes désormais en partenariat avec l'actuel gouvernement qui, constatant les quelques prouesses qui sont réalisées, constatant qu'il y a désormais une dynamique, un essor de développement voulu par les acteurs eux-mêmes, ce gouvernement-là a renforcé ses accompagnements qui se mettent en place progressivement. Et le signal fort est ce à quoi vous avez fait allusion tout à l'heure, à savoir la suspension d'importation des œufs et des volailles. Avant d'y revenir, j'ai envie de vous demander de nous parler un peu des difficultés que vivent les acteurs de la filière avicole, notamment les producteurs. Comment ils s'en sortent-ils en ce temps de coronavirus? Oui, c'est très difficile. Je vais dire qu'il y a 2 grosses difficultés qui se présentent à nous, que nous essayons de gérer. La première difficulté, c'est celle liée au blocage dans les livraisons de poussins commandés, notamment ceux qui ont reçu la subvention du gouvernement, du fait que, pour l'instant, nous importons une grande partie des poussins. Donc, la semence, tout part de là. Que ce soit poussin ponte, poussin de chair, c'est la semence. Et nous importons une bonne partie. On peut même dire la matière première, comme on le dit. La matière première, la principale matière première, parce qu'il y a beaucoup de matières premières, c'est la principale matière première. Et vous comprenez donc que depuis 5 mois, bientôt 5 mois, on est bloqué dans ces livraisons du fait de la perturbation des vols
notamment les vols commerciaux dédiés, ça, il y a un gros souci. Alors, nous sommes en pourparlers avec le gouvernement à travers le ministère de tutelle, notamment le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, via l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7, qui a le lead, notamment en ce qui concerne la production d'œufs. Et nous associons à ça les deux pouvoirs locaux qui essayent, vaille que vaille, d'augmenter leur capacité, leur production pour satisfaire les demandes qui se sont subitement accrues du fait de cette situation. Mais il n'en demeure pas moins que cela reste et demeure une difficulté. Pas plus tard qu'il y a 48 heures, nous étions en séance, toujours avec la direction les directions techniques du ministère. Un mémo est sorti de cette séance-là pour des propositions concrètes au gouvernement afin de l'orienter sur la décision, la bonne décision à prendre pour que ce verrou soit sauté très rapidement afin que tout au moins à partir de septembre prochain, que les poussins qui ont été commandés commencent par être livrés pour le bonheur de nos populations, parce que c'est à eux que nous allons ajouter les autres intrants pour sortir les œufs que nous savons produire, pour sortir les viandes que nous savons désormais produire et à coût raisonnable. Alors, est-ce que c'est pour parler dont vous parlez promettent? Oui, ça promet. Parce que d'abord, on a eu en face des interlocuteurs qui ont de la volonté. Je veux parler de ceux qui représentent l'administration, notamment le gouvernement. 2, vous avez les acteurs qui sont déterminés, malgré cette difficulté-là, à aller de l'avant. Et de part et d'autre, on en fait des sacrifices dans les propositions qui ont été faites, qui ont été formulées. Et je pense que si ça arrive sur la table de l'autorité ministérielle et ensuite des autorités gouvernementales, dans les jours à venir, c'est sûr, j'en suis convaincu, il y aura une solution. Est-ce que vous voulez dire par là que vous espérez un accompagnement des autorités gouvernementales dans ce temps de Covid? Si, c'est pourquoi c'est fait. Vous savez, quand le politique prend dans de telles situations difficiles le devant des choses, la solution est très vite trouvée. Et c'est pourquoi il faut toujours faire le plaidoyer pour avoir le soutien. Je vous donne un exemple. Est-ce que nous, on a la force de réussir à faire suffisamment de lobbying fructueux à l'endroit des compagnies aériennes? Parce qu'il y en a quelques-unes qui viennent et il y en a qui font des programmations. Mais le problème, c'est comment elles vont s'adapter aux exigences du transport de ces poussins-là à bonne date et dans de bonnes conditions pour nous autres. Et c'est cela qui justifie la rénovation de certains vols et aussi la perturbation dans les programmations qui pourraient être faites. Donc, quand le gouvernement s'y mêle, quand l'autorité au plus haut niveau s'y mêle, vous comprenez qu'il doit avoir forcément une solution. Et nous avons foi en ce gouvernement-là. D'accord. Alors, on va y revenir certainement pour parler justement de vos relations avec le gouvernement lors de vos assises des Journées nationales de l'agriculture. Je veux parler de la 2e édition. Vous êtes fixé des objectifs clairs en vous alliant justement au programme d'action du gouvernement. Les principaux, je reviens là-dessus brièvement. L'augmentation de la production locale. Il y a aussi la sécurisation de vos produits, et si je me répète, produits au Bénin. Et on commence par le 2e. Depuis semaine écoulée, les producteurs disposent au Bénin, bien sûr, des estampilleuses d'œufs. C'est une machine moderne. Et la réalisation, si tout va bien, va nous aider à les regarder sur vos écrans. Alors, monsieur le secrétaire permanent de l'IAB, quelles peuvent être alors les retombées de cette innovation technologique? Vraiment, vous avez su bien résumer les actions phares que nous avons nous sommes en train de développer tout doucement. Il faut dire que les répercussions ont commencé parce que, comme vous l'avez dit, le challenge, c'est d'accroître la production pour répondre entièrement aux besoins nationaux. On va revenir sur la production. D'accord. Donc, c'était pour donner des chiffres par rapport à ça. Et déjà, en 2018, nous étions en 2019, pardon, l'année dernière, au moment où on faisait les journées, donc jusqu'à l'échéance 2018, nous étions grosso modo à 18 000 tonnes
d'œufs produits. Mais je peux vous assurer que nous sommes actuellement en 21 000 tonnes. Ah oui. 3 000 tonnes, ce n'est pas beaucoup. C'est pas petit. Mais ce n'est pas petit aussi. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est un pas. S'il n'y avait pas eu des intervenants exogènes qui ont perturbé un peu, on aurait fait mieux. Mais on s'y prépare. Maintenant, en termes de retombées, toujours, l'emploi. Ça reste quand même un casse-tête pour tout gouvernant et pour toute la population. Et donc, chaque fois que nous produisons une tonne de viande de plus, nous créons au moins 2, 3, 4, 5 emplois. Chaque fois que nous produisons une tonne d'œufs de plus, c'est des emplois. Et donc, je peux vous dire qu'actuellement, nous sommes à 5700 emplois directs. On va revenir justement aussi sur l'aspect emploi et richesse. Ok. L'autre retombée importante. Quelles sont les retombées en ce qui concerne justement les machines que le Bénin, je veux dire les agriculteurs disposent désormais par rapport aux estampilleuses qui ont été offertes à une douzaine d'agriculteurs. Oui, on a d'ailleurs ça, c'est le pas. Voilà. C'est le pas vers la traçabilité et la conformité aux normes en la matière, pour faciliter le contrôle aux régaliens et aussi permettre à ce que c'est les contrebandes qui se développent autour de la filière et qui viennent impacter négativement donc les ventes puissent connaître véritablement un ralenti. Il faut pouvoir distinguer les œufs produits au Bénin des œufs amenés d'ailleurs, des œufs qui ne répondent pas aux normes, des œufs dont la qualité est douteuse. Et donc avec ces appareils que vous avez montré tout à l'heure, ce n'est pas encore les hauts de gamme, mais c'est un début. C'est un projet que nous avons mis en œuvre avec l'accompagnement de l'Union européenne à travers leur projet Paracep, qui nous ont donné un coup de pouce et qui nous a permis de développer beaucoup d'activités, dont celle-là qui va se pencher beaucoup plus sur la traçabilité, comme j'ai dit. Et donc, vous allez commencer progressivement, tout doucement, prochainement, par avoir dans nos marchés des œufs estampillés, où vous avez la codification, qui permet de remonter même jusqu'au producteur, celui qui a produit les œufs, même le bâtiment qui a sorti l'œuf là. Même le département, la commune, même l'arrondissement duquel proviennent les œufs. Exactement. D'ailleurs, dans le cadre de l'assainissement du marché qu'accompagne le gouvernement actuellement, il nous est demandé de verser le répertoire des agriculteurs pour un travail dans ce sens afin de commencer par délivrer des certificats de salubrité. Alors cette action-là permet de faciliter ce dispositif, de l'huiler et que progressivement on puisse révolutionner le secteur. D'accord. Avant justement la remise de ces machines estampilleuses que nous venons de voir, le gouvernement avait déjà interdit l'importation des œufs. On devrait normalement avoir les machines avant l'interdiction, non? Bon, vous savez, pas évidemment. Ce qui est important dans tout pays organisé, où le gouvernement même est en train d'injecter de l'argent dans un secteur d'activité économique pour accompagner les acteurs, il faut essayer d'encadrer. Il ne faut pas plomber le système, il ne faut pas plomber la dynamique du fait de l'enrichissement presque illicite d'un groupuscule de trafiquants qui ne jurent que par leurs intérêts. Et vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité alimentaire. Ça touche à votre santé. C'est un détail très important. Exactement. Très important. Vous êtes dans le d'accord Nord Bénin, j'attire votre attention, je crois que vous êtes au courant. Dans le Nord Bénin, la semaine écoulée, une forte quantité de tables. C'est grâce à notre collaboration. C'est les structures de base qui ont collaboré avec les DDAEP, c'est les directions techniques à la base, pour pouvoir donner les bonnes informations pour en finir, en découdre sur la base du communiqué interministériel qui a été largement diffusé. Parce que est-ce que vous travaillez à mettre fin, n'est-ce pas, aux capacités de nuisance de vos éléments? Exactement, pas de nos éléments, de ces éléments. De vos ennemis. Nos éléments ne nuisent pas. Au contraire, ils veillent à vous mettre sur la table des œufs propres à la consommation, mais de qualité. Nous savons désormais produire au Bénin des œufs de qualité. Et c'est justement pour faire le distinguo et permettre aux consommateurs, lorsqu'il y a toujours ces contrebandes qui se développent, de faire le bon choix, que nous avons commencé progressivement par codifier. Vous savez, c'est un processus. On ne pouvait pas attendre que le processus se mette totalement en place.
c'est aussi un investissement. On ne pouvait pas attendre que tout cet investissement soit fait avant de commencer par donner le signal, ce que le gouvernement a fait, et de nettoyer ce qui peut l'être. Tout au moins en renforçant les contrôles aux frontières et sur nos axes routiers pour dissuader ce trafic illicite, ce trafic frauduleux d'œufs en provenance de pays voisins. Il faut y aller. Pas de main forte, quoi. De main forte. C'est ce qui est en train d'être fait. Et pour montrer que on ne le fait pas simplement pour un temps, mais qu'on s'inscrit dans la durée pour convaincre les uns et les autres, les acteurs même ont commencé par jouer leur partition. C'est ça qui a amené à cette première sortie, cette première action. Donc ce n'est qu'une première sortie. Ce n'est qu'une première sortie. Il y aura d'autres. Nous avons programmé même à avoir désormais des points de centralisation des productions. Ce n'est pas forcément l'interprofession qui va le faire. Ça doit être fait à travers le privé qui est membre de l'interprofession. Vous comprenez? Et ça va être plus organisé. Et les codifications bien faites, les estampages bien faits, de telle sorte qu'on constate qu'il y a un grand nombre d'aviculteurs qui ont commencé par estampiller leurs œufs. Même des commerçants organisés peuvent le faire en collaboration avec les producteurs. C'est ça qui montre la dynamique d'une filière. Et quand vous faites ça, vous ne pouvez qu'aller de l'avant. C'est ce que nous essayons de faire et c'est une première sortie. Et le coût même des machines estampilleuses, ça revient à qui? Est-ce que c'est les agriculteurs qui payent ou c'est le gouvernement? Parfois, quand on dit c'est un don, en réalité, c'est pas un don. Hein. Vraiment pas. Parce qu'il faut l'entretenir tout au moins. C'est grâce à ce projet que nous-mêmes, acteurs, on a mis en place, qui a reçu une participation, un soutien de l'Union européenne, je l'ai dit tantôt, et c'est parce que l'Union européenne a vu que le gouvernement accompagne, que le gouvernement a fait de cette filière une filière phare, que c'est arrivé. Donc, on salue toutes les actions des uns et des autres, de ces deux parties prenantes là aussi. Mais nous devons montrer que nous jouons notre rôle. C'est pourquoi j'ai dit nous allons au-delà maintenant. On ne doit pas attendre une quelconque subvention avant de mettre en place ces outils de production, surtout de traçabilité et de normes qualité. C'est programmé qu'on doit y aller et c'est parce que chaque aviculteur pris, notamment petit aviculteur, on est conscient qu'il ne peut pas faire ce genre d'investissement sans attendre un coup de pouce, que nous pensons à comment faire des regroupements, des centralisations pour offrir ce service sous le sceau de l'interprofession et de l'organisation des producteurs. Le président de l'interprofession, vous n'étiez pas là, certainement occupé ailleurs, avait fait la promesse de sensibiliser les autres acteurs à ce que la machine soit effectivement utilisée parce qu'on connaît un peu les indélicats, comme l'a rappelé Wahab, et qui vont chercher à contourner, à sensibiliser. Donc il a fait la promesse. Où en êtes-vous? Ça fait déjà pratiquement une semaine, l'utilisation. Sinon 2 semaines déjà. 2 semaines déjà. Oui. Où en êtes-vous? Oui, vous savez, tout est une question de processus. Et le président, s'il n'a pas été empêché au dernier moment, il aurait pu être là ce matin lui-même. C'est parce que il sait qu'il a une équipe qui l'entoure, qui a déjà fait un travail mûri avant même la remise de ces estampilleuses, qu'il vous l'a dit, qu'il vous a affirmé ça sans embâche. Et donc le travail se poursuit. D'abord, c'est que ces agriculteurs bénéficiaires commencent par utiliser correctement. Et un comité à la session prochaine du conseil d'administration de l'interprofession sera mise en place pour suivre, pour faire du suivi. Ça, c'est important, que c'est bien utilisé. Et voir comment gérer, puisque c'est une première, les difficultés autour de l'utilisation avec ces acteurs. Et ensuite, on passe à la phase suivante, qui est de susciter donc l'accroissement de mise en place de ces outils pour qu'on puisse faire des quantités plus importantes. Avec ces innovations, ces dernières innovations, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de bonnes perspectives pour l'aviculture béninoise? De très bonnes perspectives parce que ce projet travaille sur tout ce qui est biosécurité, normes et vaccination. C'est déjà bien. Nous avons un autre projet mis en place par nous-mêmes qui s'appelle Centre de services d'intérêt commun aux acteurs, dont le siège pour le moment est basé à Ouida. C'est toujours pour rendre des services. Et on a aussi un soutien du Paracep et d'un autre projet de la GIZ qui prennent part. C'est vous dire que la dynamique, elle est prise et elle va être maintenue. Nous maintenons le cap pour aller de l'avant.
Voilà. Qui dit aviculture dit aussi emploi, je le disais dans mon introduction, mais aussi la richesse que la filière génère à l'économie nationale. Mais on a l'impression que vous ne communiquez pas en ce qui concerne l'emploi, le nombre d'emplois créés. Est-ce à dire que vous n'en créez pas assez? Voilà, on en crée assez. Vous voyez, en 2008, quand on a lancé le processus d'organisation de la filière, c'était 1800 emplois directs. En 2019, on est à 5700 emplois directs. Réel, hein? Réel. Non, c'est palpable, c'est tout ça. Et ça, c'est les emplois. Ça, c'est les emplois directs, permanents, sur ferme. Mais autour de ceux-là, il y a d'autres filières connexes qui se développent, d'autres métiers qui se développent, même jusqu'aux artisans. C'est ça que nous appelons emplois indirects. Ça là, vous en comptez environ 12 000 emplois indirects. Ça, c'est des choses réelles, palpables. Effectivement, nous ne communiquons pas encore assez. Nous allons commencer maintenant, avec votre aide, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que, du fait de la Covid, voyant qu'on ne pourra pas tenir la 3e édition des Journées nationales avicoles du Bénin en novembre prochain, nous sommes en train de penser à une action alternative, une activité alternative, où nous mettrons l'accent beaucoup plus sur la communication. Vous serez au rendez-vous. Les nouvelles, et quelles sont les bonnes nouvelles ou les échos qui vous parviennent en ce qui concerne les chiffres que vous avancez concernant la production annuelle? Il n'y a pas de semaine que je ne reçois d'appels, soit d'étudiants, de lycéens et autres, même de parents, pour demander des informations sur les mécanismes de formation, les stages, pour demander des informations sur comment aller à l'auto-emploi et s'installer dans le secteur. Quand vous avez des éléments comme ça, ça c'est du réel. Ça veut dire qu'on constate les prouesses qui sont en train d'être faites et qu'on sait que ce secteur est porteur et qu'on peut y entrer. D'un autre côté, lorsque, je ne vais pas lister les impôts qui se payent, lorsque ces activités se développent, vous avez plusieurs maillons, depuis la production du poussin jusqu'à la distribution. Mais même si le producteur est exonéré d'un certain nombre d'impôts, ces intervenants-là payent des impôts. Et nous prévoyons d'ici à 2022 tripler les chiffres de production que je viens de vous donner, normalement. On va gérer les chocs pour atteindre combien? Le gouvernement aussi dans le PAG, je crois. Pour les œufs, on doit au moins être autour de 32 000 tonnes. Donc, on sommes à 21 000 actuellement. C'est faisable parce que c'est du cycle court. Pour la viande, nous devons atteindre 50 000 tonnes à partir de 2022. Et ce n'est pas un secret de dire que parce que les viandes, les gens veulent nos viandes de volaille à l'extérieur, nous pourrons nous positionner. Nous avons commencé un travail avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin actuellement. Je ne peux pas tout vous dire. D'accord, ça va être la dernière question. Ce sera une découverte prochainement. Pressé par le temps, voilà, exactement. Ça passe vite. Monsieur le secrétaire permanent de l'IAB, où en êtes-vous? Ça va être la dernière, toute dernière question. Dans le défi de la transformation, la viande que vous produisez, les œufs, où en êtes-vous dans la transformation? De façon synthétique. De façon synthétique. Actuellement, je vous ai dit qu'on a commencé par travailler avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est pour il faut mettre en place une industrie. Mais déjà, je vous annonce que dans les prochaines semaines, un abattoir, un mini abattoir sera inauguré dans Révier tout près. Vous y serez invités. Je vous le promets. La machine est déjà présente sur le territoire. Et les coopératives, nous sommes en train de les former sur tous les process de transformation, le respect des normes qualité pour qu'on offre des produits vraiment bienfaisants pour la santé et pour l'organisme de nos populations. Vous allez découvrir tout ça. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie encore une fois. Merci pour tout ce que vous faites, pour la visibilité de cette filière. Le secrétaire permanent de l'interprofession de l'aviculture du Bénin. Vous représentez valablement M. Aruna Otola, qui est le président de l'IAB. Merci pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous travaillez pour que le développement de la filière avicole soit une réalité et que vous créez davantage d'emplois et la richesse à l'économie nationale. Wahab Ali Kwara, ce sera tout et c'était économie.